L'ambition affichée de cette nouvelle charte était de s'assurer que toutes les voix, toutes les sensibilités du Mali soient entendues. La commission de rédaction a-t-elle réussi son pari de l'inclusivité, d'autant qu'elle a été confrontée à plusieurs défis. Le principal défi a été de concilier des attentes et des revendications souvent contradictoires. La participation par exemple des mouvements armés, donc qui avaient fait un communiqué dès le début en disant qu'ils n'étaient pas intéressés par le dialogue intermalien et par tous ceux qui venaient et que pour eux, la seule référence était l'accord issu du processus de paix que le gouvernement malien donc, avait considéré comme caduc et s'était sorti donc, de l'accord. Donc il y avait déjà une sorte d'impasse. La deuxième difficulté, c'est qu'on n'a pas discuté directement avec Amadou Koufa ni Yadagali, qui sont aussi deux protagonistes de la crise malienne, donc notamment la crise sécuritaire. Mais qu'à cela ne tienne, les communautés au nom desquelles les armes ont été prises, à Gao, à Menaka, à Kidal, à Tessalit, à Gelhok, etc., ont été consultés dans les communes et on dit en fait les préoccupations, on fait des propositions, donc nous avons pris en compte. Donc ceux qui n'ont pas participé, c'est ceux qui en âme et en conscience ont décidé de ne pas participer, mais il n'y a pas une volonté des autorités de mettre quelqu'un sur le palier. Composé d'un préambule, 16 titres, 39 chapitres et 116 articles, la nouvelle charte s'articule autour de 5 piliers fondamentaux: la paix, la sécurité, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la réconciliation nationale. Cette charte est appelée à devenir le socle commun des politiques publiques, des stratégies de paix et de réconciliation et de l'action collective pour l'avenir du Mali. Et cette charte-là, vraiment, parle de telle sorte que nous pouvons nous comprendre, nous pouvons nous tolérer et nous pouvons faire en sorte que le pays soit un pays paisible. Et comme vous le savez, c'est quand on est dans la paix qu'on peut effectivement construire, qu'on peut développer. La particularité de cette charte, c'est que la charte a été non seulement inclusive, parce que tous les Maliens ont participé depuis la base jusqu'à nous, mais surtout qu'il n'y a pas eu d'intervenant extérieur à l'élaboration de cette charte. Le projet de charte est désormais entre les mains du président de la transition et devra être soumis dans les jours à venir au Conseil des ministres, puis au Conseil national de transition pour examen et adoption, avant sa promulgation par les chefs de l'État. Le texte est prometteur, mais sa véritable épreuve sera celle de sa mise en œuvre.